Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, femme de valeur. Nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ en ce premier jour de jeûne et prière. Nous disons merci à Dieu qui a fait de sorte que nous soyons encore en vie, qui a disposé de notre temps, qui a disposé de notre cœur pour que nous puissions partager avec vous notre thème sur les esprits impurs, volume 3. Et comme sous-thème que nous allons développer pendant ce 3 jours de jeûne et prière, c'est sur les esprits humains. Et sans plus tarder, nous allons lire dans le passage de Luc au chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 26 jusqu'au verset 32. Je lis au nom du Seigneur. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri et se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié des chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par les démons dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il leur permit. Verset 33. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et y trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis des frayeurs. Amen, amen. Nous venons de lire l'histoire du fou de Gadara, qui était possédé par un esprit qui s'appelait Légion. Christ a posé la question, « Quel est ton nom ?» Il a répondu, « Légion ». Un esprit humain, il est comme un homme. Un esprit humain parle. C'est pour cela, dans les délivrances, lorsqu'on chasse un esprit humain, il se manifeste toujours par un cri et il se manifeste par des paroles parce que c'est un esprit humain. Mais par rapport à l'esprit humain qui était ici avec le fou de Gadara, il n'était pas seul, il était associé avec beaucoup d'autres démons, beaucoup d'autres esprits. Et on peut trouver en une personne un esprit humain représentant une personne X ou tierce personne, mais avec d'autres esprits qui les accompagnent. Ça peut être l'esprit de la colère, ça peut être l'esprit de la tristesse, la solitude, des suicides, esprit de mort. Ça peut être plusieurs esprits qui accompagnent l'esprit qui est en réalité un esprit humain dans la personne. Et dans le cas de fou de Gadara, c'était encore pire. L'esprit humain a pris possession de son corps, de son âme, de son esprit, qu'il était devenu inconscient. Il n'habitait plus la maison, il habitait dans les cimetières. Il n'était plus vêtu, il était tout nu. Ça veut dire on contrôlait même son mental, son intelligence.
et que rien de ce qu'il faisait, il le faisait de lui-même. C'était par rapport à la légion qui était là, l'esprit humain qui était là, qui était en train de contrôler toute sa vie. Et aujourd'hui, plus précisément, nous allons parler de l'esprit humain, mais nous prendrons beaucoup plus l'aspect d'un geôlier. Parce qu'il y a plusieurs catégories des esprits humains. Il y a des geôliers, il y a des chefs coutumiers ou bien des princes, des rois, des princesses. Il y a les homonymes, il y a les maris de nuit, il y a les femmes de nuit. Et en ce premier jour, nous allons beaucoup plus nous focaliser sur l'esprit humain dans la catégorie des geôliers. C'est qui un esprit humain geôlier? Un esprit humain geôlier, c'est un esprit qui est là pour contrôler tout le mouvement, qui est là pour assurer ta surveillance. La surveillance est dans le but que tu ne puisses pas passer au-delà d'une zone de limite que le monde de ténèbres a établie pour ta vie. L'objectif est que tu ne puisses pas sortir d'une zone de confort dans lesquelles l'ennemi a établi des limites qui ne sont pas physiques mais qui sont spirituelles, des limites qui sont, si je peux le dire, virtuelles. Et bien souvent, l'esprit humain, comme geôlier, peut être dans la personne comme il peut être à côté de la personne physiquement. Prenons le cas de la personne qui est à côté, juste à côté de la personne physiquement. Nous allons prendre plusieurs exemples. Nous remarquerons certaines personnes, depuis que vous êtes né, femme ou homme, vous ne marchez jamais seul. Vous êtes toujours accompagné de quelqu'un. Ça peut être soit votre neveu, soit un cousin, soit un ami. Vous êtes toujours accompagné de quelqu'un. Visiblement, vous êtes stable. Financièrement, vous êtes stable. Partout où vous allez, vous devez être avec quelqu'un. Et ce quelqu'un-là doit être là comme, comment je peux dire, un surveillant, comme un garde du corps, qui est là toujours le matin jusqu'au soir, et le lendemain, et le soir, il rentre chez lui. C'est comme s'il est engagé, mais en réalité, on ne le paye pas, mais il est là. La personne peut être consciemment dans la sorcellerie, comme il peut être inconsciemment dans la sorcellerie, dans le sens où on l'utilise. Lui, il est là, il marche avec la personne. Quand il rentre, inconsciemment, on prend toutes les informations de la personne. Et vous verrez que ces genres de personnes-là, il est dans une certaine stabilité qu'il apprécie, mais il y a certaines zones ou domaines qu'il ne peut pas dépasser. Par exemple, lorsqu'il entre dans un marché d'affaires dans les millions, alors qu'il touche déjà dans les 10 000, les 100 000, cette personne-là, quand il arrive dans les grands marchés, ça ne marche pas. Il peut bien faire le deal, mais ça ne marche pas parce qu'on a déjà limité à pas plus de 100 000. Et l'informateur qui est à côté donnera l'information que maintenant on est dans le champ des affaires des millions. C'est juste un exemple pour que quelqu'un puisse comprendre comment est-ce que les geôliers fonctionnent. C'est une prison virtuelle que tu ne vois pas, mais tu es en train d'évoluer. Il y a une limite que tu ne peux pas outrepasser. Et l'informateur est toujours là pour donner les informations par rapport à tous tes mouvements. Les geôliers peuvent être aussi dans la maison où vous habitez. Bien souvent dans les maisons familiales. Tout le monde est déjà parti, mais toi, tu ne pars pas. Quand tu établis des démarches dans le sens où tu veux quitter les lieux, ça ne marche toujours pas. Les geôliers à l'information, ils donnent l'information, comme la limite a déjà établi que tu ne peux sortir de cette maison, ils font de sorte que les démarches que vous êtes en train de faire, soit de voyager, soit de trouver une autre maison, soit de trouver un travail pour pouvoir quitter la maison, de tout ce que vous faites comme affaire pour pouvoir quitter la maison, vous aurez toujours des problèmes
qui vont vous empêcher de sortir de cette maison. C'est en réalité une prison, mais virtuelle. Physiquement, vous ne le voyez pas, mais spirituellement, cela est déjà établi pour votre vie. Les geôliers est là souvent pour pouvoir synchroniser, prendre toutes les informations possibles pour que l'ennemi puisse facilement avoir le contrôle ou la mainmise sur les vies des gens, sur la vie de plusieurs. Pour les cas de ce fou de Gadara, ils avaient la mainmise même sur sa conscience. Et ils l'ont limité dans l'inconscience de telle sorte qu'ils l'ont placé même dans les cimetières qu'il puisse rester là. Mais il a fallu que Christ vienne. Et lorsque Christ apparaît, l'esprit comprend déjà qu'il est en danger. Lorsque Christ apparaît, ce n'est pas Christ qui commence à parler à l'esprit humain. C'est l'esprit humain qui parle lui-même. Il se dévoile lui-même à Jésus-Christ pour dire « Qu'y a-t-il entre toi et nous, fils de Dieu ?» Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, cet esprit-là qui est là, le geôlier qui est là, peut-être qu'il est en toi, peut-être qu'il est à côté de toi, qui assure le contrôle et la surveillance sans que personne ne le voie, sans que personne ne le sache. Ce matin, Jésus-Christ vient et Jésus-Christ apparaît au-devant de lui. Et lui-même se dévoile au nom de Jésus. Je déclare ce matin que tout esprit humain qui vous contrôle sera dévoilé, sera vu aux yeux et au su de tout le monde. Et Dieu, dans toute sa puissance, va le faire sortir. Ce matin, Dieu vient vous séparer de ces geôliers qui chaque jour, pour t'accompagner partout, pour que tu puisses lui donner toutes les informations sans que tu ne le saches. Aujourd'hui, ce matin, Jésus-Christ vient vous séparer de cette personne-là au nom de Jésus. Christ apparaît, l'esprit lui-même est mal à l'aise. Christ apparaît, l'esprit lui-même est en agitation. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que l'Esprit de Dieu, Jésus-Christ lui-même, apparaît au-devant de toi. Ce n'est pas moi, mais le fait que tu suis cette exhortation, Christ lui-même, qui est la lumière, apparaît au-devant de toi, afin que l'esprit humain qui a toujours contrôlé ta vie, qui t'a toujours limité dans une zone de confort pour que tu ne puisses pas le dépasser, va se manifester, va se faire dévoiler et Dieu va le faire sortir ce matin au nom de Jésus. Pour aller encore plus loin, d'autres dans leur famille, c'est l'habitude, c'est la coutume. Ce sont des princesses, ce sont des princes. Et ils sont habitués à marcher avec d'autres membres de la famille qui sont considérés en quelque sorte comme leurs serviteurs. Ils sont là pour arranger leur lit. Ils sont là pour préparer pour eux à manger, préparer leurs vêtements, aller avec eux faire les courses. Moi, Nabitinda, en tout et pour tout, ils sont là prêts à tout faire pour eux. En réalité, ils sont là pour contrôler. En réalité, ils sont là pour surveiller. En réalité, ils sont là pour veiller pour leurs intérêts. Parce que la personne qui est contrôlée est sous une condamnation, sous une sentence que le monde des ténèbres a déjà établie. Dans notre loi, on lui donne toute la stabilité, mais on ne lui donne pas le mariage. Dans notre loi, on lui donne le mariage, mais on ne lui donne pas la paix dans son mariage. Dans notre loi, on lui donne le travail, on lui donne le voyage, on lui donne l'argent, mais on ne lui donne pas les enfants. Dans notre loi, on lui donne tout ce qu'il veut, mais on ne lui donne pas la paix. Et eux, ils sont là pour voir si la loi est brisée ou pas. Ils sont là pour voir si tu es en train d'entamer des démarches qui vont contrecarrer la loi qui est établie, les limites qui sont établies. Au-delà de ça, il faut encore plus que ça. Ils sont là, dans leur curiosité, pour avoir toutes les informations, pour réduire la personne dans une limite spirituelle dans la connaissance de Dieu.
Généralement, ces genres de personnes, il peut entendre la parole de Dieu, il peut suivre les exhortations, il peut connaître les vérités de la Bible, mais il n'ira pas dans les profondeurs parce qu'il y a une limite qu'on a déjà imposée. Lorsque le geôlier est au courant de ça et que tu es en train d'aller dans les profondeurs, les geôliers donnent déjà l'information et l'ennemi sait comment est-ce qu'il peut t'égarer, de telle sorte que tu ne reviennes plus dans ça. Ce que je suis en train de dire est une vérité, est une réalité. Je connais des gens et à qui j'ai toujours dit, lorsque vous cherchez Dieu dans les profondeurs, l'ennemi s'arrange à vous détourner pour que vous ne puissiez pas entrer dans les profondeurs. Parce que dès que vous entrez dans les profondeurs, vous allez découvrir des choses qui seront votre liberté, qui seront votre délivrance. Alors, il vous limite dans une zone de confort que vous ne pouvez pas dépasser. Il peut beau aimer Dieu, mais quand il s'agit de bons séminaires sur la délivrance, sur la foi, pour approfondir son intimité avec Dieu, cette personne ne pourra pas y aller. Il y aura toujours des imprévus. S'il n'y a pas des imprévus, il y aura une certaine démotivation, il y aura une certaine négligence. À chaque fois qu'il y a de messages ou de prédications qui parlent, qui donnent des révélations sur la délivrance, bien souvent ces gens-là passent à côté. Ils ratent parce que les geôliers donnent déjà l'information et ils créent une limite pour ne pas permettre à la personne de pouvoir découvrir ce qui est caché. Ce qui est caché sur le plan spirituel dans leur famille, parce que s'ils les découvrent, c'est sa délivrance et la délivrance de toute la famille. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Jésus-Christ est passe-partout. Alléluia. Jésus-Christ est passe-partout. Il est capable de te localiser dans ce zone de confort où on t'a limité, où on a mis des cailles sur tes yeux pour que tu ne voies pas, où on a bouché tes oreilles pour que tu n'entendes pas, où on a mis l'esprit sourd-muet pour que lorsque même on parle à cet esprit qui est en toi, que cet esprit n'entende pas, qu'il n'y ait pas connexion et qu'il n'obéisse pas. Ce matin, Jésus-Christ de Nazareth, qui est la clé passe-partout, s'élève au-devant de toi. Et le fait qu'il s'élève au-devant de toi, cet esprit sourd-muet qui ne permettait pas ce que tu puisses entendre l'ordre de Dieu qui te demande de sortir de cet homme, de sortir de cette femme, te libère au nom de Jésus. Et cet esprit de geôlier qui a toujours été là pour te limiter, afin que tu n'entres pas dans les profondeurs, dans la prière, dans la vie d'intimité avec Dieu, parce que tu vas obtenir ta délivrance. Aujourd'hui, il lâche prise au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos vies. Nous nous retrouvons demain.